Bonjour, aujourd'hui nous allons recevoir une personne dont la vocation est musicale. De qui il s'agit? Pour vous aider à le trouver, je vais vous donner deux phrases. Je ressens ton souffle, c'est vers lui qu'on tourne les yeux. Avez-vous trouvé de qui il s'agit? Si vous n'avez pas trouvé, vous aurez tout de suite la réponse en images. C'est difficile d'aimer, c'est difficile de pardonner. Si l'amertume nous empêche d'avancer, c'est difficile de croire celui que l'on ne voit pas. Nous vient le désespoir, vers lui qu'on tourne les yeux. Je ressens ton souffle, je ressens ton au-delà. Cette paix que tu me procures, elle me vient bien de toi. Je ressens ma misère quand je vis éloignée de toi. Donne-nous notre Père, donne-nous encore une fois. C'est difficile de marcher, c'est difficile d'abandonner ces petites choses qui nous plaisent, forcément sa volonté. C'est difficile de déposer nos fardeaux, nos iniquités. Simplement c'est pourtant vrai, simplement c'est pardonner. Je ressens ton souffle, je ressens ton au-delà. Cette paix que tu me procures, elle me vient bien de toi. Je ressens ma misère quand je vis éloignée de toi. Donne-nous, ô notre Père, donne-nous encore une fois. Je ressens ton souffle, je ressens ton au-delà. Cette paix que tu me procures, elle me vient bien de toi. Je ressens ma misère quand je vis éloignée de toi. Pardonne-nous, ô notre Père, pardonne-nous encore une fois. Bonjour Nicole, je vous remercie infiniment pour cette invitation sur votre plateau. Je suis très honorée d'être sur BL TV. Donc je suis Patricia Andrian, je suis chantre dans la musique chrétienne. Nous vous remercions aussi d'avoir accepté notre invitation et au nom de l'équipe BL TV, je tiens à vous remercier. Nous avons commencé notre émission sur ce morceau. Comment s'intitule-t-il? Ce que je ressens. Ce que je ressens. Et est-ce vous qui l'avez composé? Oui, je l'ai écrit dans son intégralité. Donc je suis auteur-compositeur et par la grâce de Dieu, j'ai pu à travers ce morceau faire ressentir le pardon mutuel et parler aussi du souffle de vie. D'accord. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire, de composer d'autres morceaux en dehors de ce que je ressens? Oui, bien sûr, j'ai d'autres morceaux que j'ai composés, entre autres Dignes-tu, Pardonne-moi, qu'on peut retrouver sur Internet. Donc voilà, entre autres, sur www.studiodigitalrecords.bandcamp.com. Et voilà, ce sont des morceaux disponibles à l'écoute et au téléchargement. D'accord. Et ça fait longtemps que vous chantez ou vous venez tout juste de débuter? Je suis chantre depuis 2009. Et voilà. Et vous avez donc composé ces 3 morceaux depuis 2009 ou c'est tout récemment que vous êtes lancé dans l'écriture de composition? Oui, ça fait 4-5 ans maintenant que je suis dans l'écriture et la composition. Vous composez depuis 5 ans et avant ces 5 ans, avant 2009, qu'avez-vous fait?
Avant 2009, j'étais responsable, en fait, j'étais coordinatrice pour une association caritative en faveur des enfants pauvres à Madagascar. Donc, au sein de ce service, j'ai commencé donc à connaître, à découvrir la musique. Donc, comme je faisais partie d'un groupe, j'ai commencé à faire des scènes donc avec Rita Rasunrebe et Antatim. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée, que le Seigneur m'a conduit en tout cas dans le service de la louange. Vous avez fait partie d'un groupe, vous avez fait des débuts de scène. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce groupe dans lequel vous avez fait vos débuts, s'il vous plaît? Oui, bah nous étions un groupe de 5 personnes avec lesquelles j'ai été chanteuse. Je ne jouais pas de la guitare à l'époque, mais j'étais uniquement chanteuse. Donc on avait commencé, on avait pour vision de prêcher l'évangile. Et donc le groupe s'est un peu dispatché de part et d'autre la vocation de chacun. Donc depuis ça, en fait, j'ai eu à cœur d'aller de l'avant tout en demandant au Seigneur quelle serait la direction pour mon service. Et c'est comme ça que je suis arrivée soliste, en fait, et que j'arrive maintenant donc, dans l'écriture et la composition. J'ai une question à vous poser souvent quand on compose plusieurs chansons. Il y a un morceau qui nous tient particulièrement à cœur. Est-ce votre cas? Est-ce que parmi toutes vos compositions, il y a une qui vous tient particulièrement à cœur? Et si oui, laquelle? Un morceau qui dit « Pardonne-moi ». Pardonne-moi, je l'écris en fait pour parler, pour demander le pardon de mes péchés, mais aussi pour dire que sans le pardon des péchés, il n'y a pas de salut. Donc c'est vrai que c'est particulièrement le morceau c'est l'un des morceaux en tout cas que je préfère dans ce que j'ai écrit et composé. Souvent, lorsque nous composons une chanson, il y a du vécu. On s'inspire parfois de la parole de Dieu. Vous particulièrement, où puisez-vous votre inspiration? Est-ce par révélation? Est-ce uniquement sur votre vécu? Pouvez-vous nous dire un peu plus sur les sources de votre inspiration? Principalement la méditation, effectivement. La méditation quotidienne de la parole, la méditation, en même temps c'est le Seigneur qui conduit selon ce qu'il met à cœur. Donc les compositions viennent de mes réflexions aussi par rapport à la vie, par rapport à la difficulté de la vie, tout en partageant en fait sur cette idée de vivre l'espérance. Voilà, donc ce sont des morceaux qui invitent à l'espérance. Vous écrivez donc tout particulièrement pour véhiculer des messages d'espérance. Pensez-vous qu'il est important d'avoir un but bien précis lorsqu'on écrit? Est-ce qu'il faut toujours avoir un message particulier à véhiculer à travers les chansons qu'on compose? Bien sûr que le message principal est l'espérance, la bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai que il est important de se dire que pour pouvoir aller dans la louange, c'est vrai qu'on se consacre énormément et à la prière et aux jeûnes. Aux jeûnes parce que jeûner, c'est important. Surtout lorsque viennent les doutes, lorsque doivent se surmonter les peurs, on se laisse complètement, on s'abandonne totalement à Dieu et dans la confiance, on lui remet la manière on lui remet en fait ce moment qui nous permet d'avoir le déclic de l'écriture. Chers téléspectateurs, il faut toujours veiller sur la portée du message que vous voulez transmettre en vous basant toujours sur la parole de Dieu et comme venait de le dire Patricia, en cherchant toujours à véhiculer ce message d'espérance, la bonne nouvelle. Patricia, souvent dans nos débuts, quand on commence à chanter en public, il y a une peur qui surgit, on hésite à être confronté au public. Avez-vous déjà ressenti cette peur? Oui, bien sûr.
On a toujours une peur, mais lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, en fait, la peur se libère. Donc après, on y va. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez eu à faire des tournées, notamment avec le groupe dans lequel vous étiez. Aujourd'hui, vous êtes soliste. Avez-vous déjà eu à vous déplacer pour chanter vos compositions en public? Oui, j'ai eu l'occasion effectivement de pouvoir intervenir dans des églises. Voilà. Et vous le faites souvent ou selon la fréquence des invitations que vous avez? Oui, selon la fréquence des invitations que le Seigneur permet et que l'Église m'offre. Amen. Nous allons maintenant passer dans la seconde partie de notre émission qui consiste à conseiller nos téléspectateurs. Aujourd'hui, comme nous sommes dans le cadre musical, j'aimerais qu'on puisse encourager nos frères, nos sœurs, nos chers amis qui nous regardent actuellement et qui souhaiteraient, comme vous, chanter des cantiques de louanges, d'adoration en public, mais qui se disent qu'il y a des personnes qui chantent mieux qu'elles, qui se disent qu'il y a des personnes qui écrivent mieux qu'elles. Et quels conseils pouvez-vous donner à ces personnes-là qui se comparent et qui, à force de se comparer, ne font rien, croisent les bras? Quel conseil? J'ai pas trop de conseils à donner, mis à part le fait que lorsqu'on a quelque chose à cœur et qu'on souhaite le faire, effectivement, le mieux serait de l'exposer au Seigneur, de l'exposer par la prière. Après, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à dévier vers la concurrence. Après, la faiblesse humaine est là, mais je pense que réellement, lorsqu'on se consacre au Seigneur, moi, je conseille vraiment vivement, dans un premier temps, de louer, d'avoir le service de louange dans son église locale, pour pouvoir déjà être attaché à l'église, puisque la louange est forcément rattachée à l'église de Christ. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est déjà d'une part d'être attaché à son église, et après laisser se faire conduire, laisser Dieu conduire les choses. Mais il faut beaucoup prier et beaucoup jeûner, voilà, pour connaître la volonté de Dieu et la manière dont il mène les choses et dans son regard et sa volonté. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre émission et nous avons pour habitude de laisser librement la parole à nos invités afin qu'ils puissent partager une exhortation, un cantique. Donc sentez-vous libre de vous exprimer à nos téléspectateurs. Oui, en fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Une parole qui m'a particulièrement touchée ce matin, qui se trouve dans 1 Samuel 22. Demeure avec moi, ne crains pas, près de moi tu seras bien gardé. Donc voilà, j'avais envie de le partager. C'est ce qui m'a touchée aujourd'hui. Amen. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Peut-être vous désirez en savoir plus sur Patricia ou vous désirez aussi la contacter afin qu'elle puisse venir chanter, intervenir dans vos églises. Patricia va maintenant nous donner ses coordonnées et n'hésitez surtout pas à la contacter. Oui, c'est vrai que je remercie le Seigneur pour tout ce qui m'arrive, pour les rencontres fraternelles, pour les rencontres musicales. Je suis vraiment heureuse de ce qui se passe en ce moment et la bonne nouvelle étant que je vais être produite, donc par la grâce de Dieu, vraiment je suis heureuse de pouvoir être produite. Et en attendant, on peut me retrouver sur Patricia Andrian, voir YouTube, voir Facebook, MySpace, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et que le Seigneur bénisse BLTV. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Merci. Chers amis, chers téléspectateurs, c'était votre émission Vocation présentée par DL Blessing et réalisée par Thierry de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vocation.